on a du coup les 2 premiers tomes qui sont juste ici. Donc je remercie Pika du coup pour l'envoi ça. Donc je pense que vous l'avez peut-être vu, mais alors avant de parler du kit presse, comme toujours, je vous fais le petit cadeau de ce soir. Donc vous avez sûrement vu, il y a le petit standy, en plus qui est pas si petit que ça au final, hein, qui est assez grand, que je trouve très joli. Qui est d'ailleurs assez fragile sur le pied. Il faut faire vachement attention quand vous l'emboîtez. Parce que vous voyez, c'est un petit système où vous emboîtez le petit pied dedans. Et c'est assez fragile, mais voilà. Ce soir, ça va être ça que je vais vous faire gagner en fin de live. Voilà. Qui est très très joli. Et donc, du coup, notamment, donc je vais vous montrer surtout le petit communiqué presse que je trouve très joli avec la petite porte. Et avec surtout les jaquettes des autres tomes que je trouve vraiment magnifiques. J'ai commencé à lire le titre, je suis pas spécialement très emballé par le titre, mais au niveau du visuel, je trouve que c'est assez beau. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui lisent un petit peu Anna Cocoon, qui connaissaient ou qui ont acheté les tomes cette semaine, mais je trouve ça très sympa en termes de visuel, mais pour moi, alors je suis à la moitié du tome 1 pour le moment, donc peut-être que ça décolle un petit peu plus après, mais pour vous donner un petit peu une idée du titre, comment dire, c'est un petit peu ce qu'on peut voir habituellement dans différents titres, c'est de la chasse au mystère dans un lycée. En tout cas, pour le moment, je suis qu'à cette partie-là dans le premier tome. Donc, je suis quand même curieux de voir la suite pour voir vers où ça nous mène. Mais voilà, il y a les 2 premiers tomes du coup qui sont sortis en même temps, qui sont du coup dans un format assez large. C'est le format de Pika que j'adore. Au niveau des dessins, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez sympa. C'est quand même assez sympa. Vraiment, le côté visuel là-dessus, j'ai rien à dire. C'est super, super joli. Mais pour moi, au niveau de l'histoire, je suis pas spécialement emballé. Mon Libac s'est fait absolument atomiser son stock de Toilet Bound. Ouais, je pense que franchement, c'est une communauté qui est sur Twitter qui est même assez active, qui était assez hype par l'annonce. Et j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ont acheté très très vite, hein. J'étais assez étonné d'ailleurs du succès que ça a rencontré. Je m'attendais pas à ça. J'aime pas la couve de Toilette, on dirait un Shota. Ah ouais, tu trouves? J'aurais pas pensé à ça, tu vois. Moi, j'ai trop forcé. Bah après, de toute façon, quand on aime un titre, on aime bien toujours forcer un petit peu dessus, hein. J'étais curieux parce qu'il y a une grosse hype dessus, mais ça a l'air chelou. Bah, c'est pas que c'est chelou, je pense qu'il faut quand même être client de ce genre de titre. C'est vraiment un titre pas prise de tête, voilà, c'est une histoire très tranquille. Mais voilà, après, c'est vrai que les histoires de lycée où il se passe des mystères, c'est toujours un petit peu. Bah, ça fait un moment qu'on en lit, mais vu que le titre est quand même assez populaire, je pense qu'il doit y avoir autre chose, et j'ai pas vu l'animé. Donc je connais pas du tout le titre, je le découvre en même temps. Donc peut-être que par la suite, il y aura des trucs un petit peu plus sympas. Je regarde l'animé par curiosité. Ouais, moi je pense que je vais aussi du coup me regarder l'animé pour voir un petit peu, pour me faire une idée. Ta. Salut Wassil. Surtout, n'hésitez pas à me dire si je pense bien les pseudos, j'ai toujours peur de les écorcher. On m'a raconté un peu, ça a l'air quand même. Comment t'as chapeauté. Ah bah alors, pour tout vous dire, bon attendez, je vous montre juste Toilet Band et après je vous montre Tomier parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attend Tomier. Nous, ouais, il y avait aussi ce super carnet, c'est un carnet de notes tout bête, hein, mais avec une illustration super jolie. Et il y avait une petite lettre avec du coup quelques stickers, voilà. Donc voilà, une petite presse très très sympa. Je parlerai du titre du coup la semaine prochaine. Donc voilà, pour ceux qui ont des questions, faudra pas hésiter. Et du coup à la fin du live, n'oubliez pas, je vous fais gagner ce petit truc que vous pouvez vous-même retrouver en librairie. C'est offert avec les tomes 1 et 2. Et c'est la petite figurine, voilà, que je trouve très très sympa. Et comme promis, alors aussi qui me dit à boire, et j'ai pas pris ma bouteille d'eau, faut que je m'habitue à boire en live, hein, c'est un truc de fou, j'y arrive jamais, hein. Kit presse, ouais, ce qu'on appelle kit presse en fait, c'est bah, ce que tu vois là en fait, c'est un ensemble de documents. Alors souvent, un kit presse, souvent c'est voilà. Un service presse, ça va être un communiqué presse dans ce genre-là, par exemple, avec du coup les titres qui sont envoyés à la presse ou tous ceux qui parlent qui sont spé manga et qui en parlent, voilà. Et ce qu'on appelle kit presse, souvent, c'est en fait quand il y a des goodies en plus à l'intérieur. Voilà, en gros pour le vocabulaire, pour le jargon, c'est comme ça qu'on présente les choses, tout bêtement. Le mien est pas arrivé aujourd'hui, je suis dévasté, je voulais le lire ce week-end. Bah c'est vrai que du coup, moi il est arrivé. Il est arrivé aujourd'hui, c'est le fameux Tomier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Voilà. Donc un grand merci pour Mangetsu de me l'avoir envoyé. J'avais hâte de le lire. Donc voilà, le fameux Tomier. Donc je vous montre un petit peu le volume qui est magnifique. Qui est magnifique. Vous pouvez voir un petit peu l'épaisseur du titre. Alors bougez pas, ce que je vais faire, je pense qu'il y en a qui voudraient voir.
je vous prends Spiral. Donc le fameux Spiral de pareil de Junji Ito chez Delcourt Tonkam. Et je vais vous le mettre à côté, comme ça vous pourrez comparer un petit peu. Et comme vous pouvez voir, en termes de format, c'est le même. Ils ont pris la même hauteur. C'est vraiment le même format. Et au niveau du coup de l'épaisseur, voilà un petit peu. Donc Tomie est en bas. Et Spiral, qui est un gros bébé, est au-dessus. Donc pour vous donner un petit peu l'idée. Voilà, c'est un beau bébé. Hein. Et c'est le premier du coup de Junji Ito qu'on retrouve chez Mangetsu. Avec un travail quand même qui est super joli sur les couvertures et tout. Enfin, je trouve ça. Ils ont quand même ils en parlaient beaucoup. Qui voulaient vraiment soigner le titre. Et bah franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Et j'ai hâte de le lire du coup, parce que Tomie pour le coup je l'ai jamais lu. Ah bougez pas, je remonte un peu les messages, il y en a eu beaucoup. Comment tu as fait pour avoir ta facecam en bas à gauche? Bah c'est. Alors le chibi je l'ai fait dessiner par quelqu'un. L'image de fond du coup bah, c'est ma mangatech. Une partie de ma mangatech du coup. C'est bah, là où vous voyez le chibi en fait c'est ce que vous voyez juste là. Les mangas qui sont derrière c'est du coup ce que vous voyez en fond. Et l'animation c'est Luchisco qui m'a fait ça. C'est du motion design donc voilà. Il y a beaucoup de monde qui a bossé là-dessus pour avoir un petit truc sympa. Et donc oui le fameux logo. Alors le logo de Tomie, j'ai essayé de bien vous le montrer en fait avec l'Ouroboros dans le haut, voilà. Ça c'est du travail de Spade, qui est un graphiste qui fait des très très belles choses et qui bosse notamment chez Akata, pour ceux qui, qui viennent du live Akata. Il fait pas mal d'adaptations graphiques pour eux, et bah du coup ils en font aussi pour Mangetsu, et notamment ce fameux logo de Tomie. Ce giga pavé, ouais. Alors c'est... Les Junji Ito c'est toujours des beaux pavés. Hein. Donc ça c'est du coup c'est Tomie. Alors bougez pas, je remets juste sa couverture comme ça pour pas l'abîmer. On a Spiral qui est du coup ressorti récemment en réimprimé, qui a encore une nouvelle réimpression. Donc ça chez Delcourt Tonkam, qui paraît un gros bébé. Et on a Gio qui est un petit peu plus petit pour le coup. Si je compare, attendez, je vais juste bien remettre la couverture de Tomie pour bien vous montrer par rapport à Gyo. Et je pense que Tomie se trouve un peu entre les deux au niveau de l'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Et donc je pense que c'est un peu entre les deux en termes d'épaisseur. Ah ouais, les Mastoc, ouais, bah de toute façon, c'est. Il y a certains Junji Ito qui sont quand même assez balèzes. Hein. C'est leur galère avec. Alors, c'est vrai que c'est assez galère de lire des formats cartonnés comme ça. En fait, moi, pour les lire, tout bêtement, je les pose toujours sur un bureau et je lis comme ça. Parce que sinon, en fait, avec le dos carré, surtout sur des épaisseurs comme ça, je trouve ça très compliqué à lire dans un lit, par exemple. Donc, du coup, c'est toujours lecture sur un format, enfin, sur un bureau, sur une table. Mais c'est vrai qu'à lire comme ça, c'est pas facile sinon. Non, celui-là, t'as pas le temps de le finir aux toilettes, Kosaki, c'est clair. Propre, ouais, moi je trouve que c'est très très propre le rendu. Et merci encore à Jusco, ouais, merci à lui. Bon, il y a quelques petits trucs qui arrivent encore avec lui. On va essayer de faire des petits trucs quand il aura le temps. Mais merci à Lucisco qui prend toujours du temps pour m'aider des fois sur des petits trucs graphiques pour vous faire plaisir. Super style Tommy, ouais, je suis d'accord avec toi, je le trouve magnifique. Ils ont fait un travail de fou dessus. Jamais lu de Junji Ito avant cette année et j'aime beaucoup. Bon, par contre, faut que j'arrête de les lire à minuit. Ouais, alors, c'est Junji Ito, c'est quand même de l'horreur, mais dans un plus angoissant, je trouve. C'est vraiment le maître de l'angoisse pour moi. Il arrive à mettre dans des situations et dans des états très particuliers, mais alors pour ceux qui aiment bien se faire peur, je trouve que c'est quand même. Alors, je vais juste tourner un petit peu la caméra, hop, pour être bien droit. Franchement, je trouve que c'est excellent. Pour ceux qui aiment bien se faire peur, c'est pour moi. Il n'y a pas d'autre mot que excellent pour moi. Junji Ito, c'est vraiment le maître de ce genre-là. Faut avoir un beat comme moi et ça passe. C'est vrai que du coup, pour lire avec un bon petit beat, ça te fait un petit calage. C'est incroyable, ils ont fait du bon boulot. Ouais, bah ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. Hein. Ils ont quand même bien soigné. Ils nous l'avaient annoncé et puis ils ont bien soigné leur édition. Une collab alors avec Lucico, ouais, peut-être que je passerai sur une de ces vidéos à l'occasion, ce serait avec grand plaisir, mais je pense qu'on sera peut-être plutôt des trucs graphiques entre nous, mais pourquoi pas à l'occasion d'une Japan Expo Wood, si on peut être ensemble, peut-être qu'il viendra faire un petit live avec moi. Mais il y a plein de choses qui se préparent, il y a aussi des choses avec Takuchi et Manga Corp, on prépare des choses aussi. Donc il y aura plein de petits trucs sympas en live pour bientôt. Mais aussi avec Spade, on pourra se faire un petit live.
J'ai plein d'idées en tête, donc va y avoir des choses. Est-ce qu'il y a une sorte de marque-page comme pour Gyo et Spiral? Alors, est-ce que tu parles du marque-page ou du liseré? Alors attendez, je vous le décale pour pas vous spoiler. Mais je crois. Non, je dis peut-être des bêtises. Je crois qu'il n'y a pas de liseré. Je crois. Je l'avais vu tout à l'heure, mais alors peut-être qu'il s'est barré là. Et pour moi, il y en avait un. Mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors, où est-ce qu'il serait? En tout cas, là, j'en vois pas. Donc, j'ai tendance à vous dire non. Parce que vous voyez, là, je vois pas de. Là, c'est tout plat. Et là, c'est pareil. Alors que bah, sur ceux de Delcourt, on le voit tout de suite. Donc, j'ai plutôt tendance à vous dire non. Je crois qu'ils en ont pas fait. Effectivement, on n'a pas le petit liseré pour le coup. Spade le best. Ouais, ça, je pense qu'on peut le dire. Je lis les Naruto format géant sur les toilettes. Ouais, mais les Naruto, je crois que c'est quand même assez souple. Alors que là, c'est vraiment du rigide. Est-ce que toi, en Naruto, est-ce que j'ai la portée de main? Hop. Toi, en Naruto, c'est ceux-là que tu dois avoir. C'est les formats comme ça. Et on voit que c'est quand même, même si c'est une couverture balèze, c'est quand même assez souple. Alors que là, tu vois, c'est un bloc quoi. Donc c'est quand même moins souple. Donc je pense que c'est quand même moins pratique à lire aux toilettes. Mais tu me diras ton expérience. Tu regardes genre Captain Tsubasa et tout. Alors je regarde, j'ai pas beaucoup le temps de regarder des choses. Je lis beaucoup de choses sur ce. Et après, si on parle de foot, bah justement, il y a le fameux tome d'Aohashi. Donc je lis Aohashi et Blue Lock en foot, mais sinon je regarde pas grand chose en ce moment. Japan quoi? Ah oui, le truc où on se réunit dans le monde d'avant. Bah, c'est vrai que du coup, ça fait 2 ans qu'on a eu le Japan Expo, ça nous manque un peu. Hein. Tant mieux qu'il n'y ait pas de Japan. On a les streams des éditeurs à la place, c'est beaucoup mieux. Bah moi j'aime bien quand même la Japan pour le côté de se retrouver à un moment de l'année, je trouve ça. Il y a toujours une petite hype en plus autour des éditeurs. C'est un moment que j'aime bien, mais c'est vrai que du coup les alternatives avec Twitch c'est aussi très pratique je trouve. Bou pas de liseré. Ouais c'est vrai que je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas de liseré. Et on retrouve les goodies chez les libraires. Ouais du coup c'est vrai que ça c'est l'avantage. C'est quand même beaucoup des goodies qui sont prévus normalement pour la Japan Expo, on les retrouve en librairie quand même. Comme les Deluxe de chez Hot Manga. Ouais, bah, de toute façon, la plupart des cartonnés ont le même rendu quand tu les as dans les mains. Il n'y a pas d'ASMR Tomier. Je vous le lirai, promis. Un soir à minuit, on se fait un live aura et je vous le lis. Le délire d'ASMR qui part beaucoup trop loin, tu sais. Normal qu'ils regardent pas le foot vu que la France et le Portugal sont out. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, du coup, avec toutes les équipes qui sont sorties, j'ai plus trop de hype autour de l'euro. Hein. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, ça me chauffe plus trop. Hein. Je déteste les foules. Ah, et par contre, c'est vrai que si t'aimes pas les foules en Japan, c'est compliqué. Hein. On voit un autre ASMR. Il y en aura un autre des ASMR, je sais que vous aimez ça. Promis, je vous en ferai un autre un jour. Mais pas tout de suite. Faut quand même garder un petit peu de hype autour du truc, parce que sinon, si je vous en fais tout le temps, à force, ça va plus être drôle. On va nous ouvrir le gros coffret qui est à droite. Juste vous montrer du coup, parce que pour la hype Junjito, j'en ai profité. Il y a quelques pop qui sont sortis. Attends, bougez pas, je fais le focus pour que vous voyez bien. Il y a quelques pop qui sont sortis voilà, en l'honneur de Junjito en collaboration avec Crunchyroll. Donc il y a notamment Tomie. Bon, je me suis surprise parce que c'est vrai que les figurines Junjito c'est quand même assez compliqué à trouver. Donc du coup pour décorer la bibliothèque et la collection, bah il n'y a que ça du coup. Enfin du moins à des prix raisonnables. Voilà. Donc ça fera un petit peu de déco. Un petit peu de déco. Et notamment, je pense à mon ami Little Big Dog qui est dans le chat, il a fait un petit concours lui pour que vous gagnez du coup bah, à l'occasion de l'article Tomier. Il y a un petit concours sur Twitter pour du coup gagner celle de Tomier justement. Voilà. Petite dédicace à toi du coup. ASMR let's go. Bon calmez-vous avec les ASMR, hein. Une fois par mois. Bon allez, une fois par mois on fait ça, promis. Donc du coup là faut qu'on le fasse une fois en juillet. Bon alors, ne bougez pas, je fais un peu de place et on passe du coup au gros coffret. Gros coffret qui a fait un peu de bruit. Justement, on a fait le petit débat vite fait tout à l'heure sur les fameux kits presse. Mais on va en parler. Parce que du coup, je remercie du coup Glénat qui m'a envoyé ce gros bébé. Alors attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu mieux pour que vous voyez bien. Comme ça on l'ouvre bien ensemble. Donc il y a du coup... Ah, attends, je risque que du coup il y a Andro qui est parti. Bon les gars, Gigo, 6 mères pour Tommy. Bah avec plaisir Andro. J'espère que du coup tu auras bien vu à quoi il ressemble. Opération réussie. Et voilà, vous êtes content de votre coup hein, pour la SMR. Hein. Ah pourquoi oh non pas sur les Ginté Xylo?
Il n'y aura pas d'ASMR Gintay, ça je te l'assure. Si c'est de ça que t'as peur, il n'y en aura pas, promis. Donc du coup voilà, il y a Glenna qui m'a envoyé un super joli coffret One Piece. Donc bah écoutez, j'ai fait une photo tout à l'heure, mais je vais quand même regarder bien dans le détail avec vous. Donc bah, voilà, le fameux message de Goldie Roger hein, qui dit: mon trésor, je vous les laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus, il est tout ce dont un homme peut rêver. Bon, c'est pas exactement la phrase de l'intro, mais voilà. Donc du coup dedans on retrouve notamment un petit carnet de notes. Ils aiment bien souvent envoyer des carnets de notes. Donc voilà, un qui est du coup au design un petit peu des tomes. Alors bougez pas, je vous fais un petit focus maintenant, plus ce côté là. Donc voilà, il y a aussi notamment un petit marque-page dedans. Toujours aux couleurs de One Piece. On a notamment une belle illustration aussi. Donc je vais pas dire One Piece 5 fois parce que je pense que vous avez compris que c'est que du One Piece. On a du coup le fameux communiqué presse, donc je vous remontre surtout les titres qu'ils veulent remettre en avant du coup. Donc on a, bah, je pense que les tomes c'est assez classique, mais ils sortent aussi du coup les films en manga. Il y a notamment aussi le One Piece Magazine 8 du coup que j'avais déjà et qui est dans le coffret, vous allez le voir, mais du coup que je vais vous faire gagner. Ils ont sorti aussi le roman de l'eau. Bon, le fameux tome 408 qui est plus trouvable à l'heure actuelle. On a l'air beaucoup à la fois qu'on va regarder ensemble. Et il y a surtout l'agenda que je trouve super joli, qu'on va bientôt retrouver. Et évidemment les tomes 89 et 100 collector. Je le rappelle encore une fois parce qu'il y en a beaucoup qui passent souvent à côté. Pensez à les réserver. Les libraires, ils peuvent clairement vous réserver les tomes. Donc si vous voulez absolument les avoir, demandez à votre libraire, est-ce que je peux en réserver un? Comme ça au moins quand ça sort, vous êtes sûr d'avoir le vôtre. Alors attendez, je regarde parce que du coup ça me parle encore d'ASMR, j'en peux plus. Les Guilty, c'est un ASMR, on va le voir sur les Guilty. Ouf, ce giga coffret. Ouais, Camille, c'est un giga coffret par contre. ASMR Guinté. Mais je vous le dis tout de suite, ASMR ok, mais alors ASMR Guinté, c'est même pas la peine. Même pas... Ou alors quand on fera live avec Taku. Mais pour le moment, c'est non. Ouais, Kosaki, le coffret est malheureusement que pour les influenceurs, ouais. Donc, c'est nous pour les Guinté ASMR. Il manque la bande verte. Allez, là, ça continue dans la vanne là ce soir. Vous êtes chaud ce soir, hein, c'est un truc de fou. Hein. Il est dans le Glénat Manga News, 7 pages descriptives. Alors, est-ce que j'ai d'ailleurs sous la main Est-ce que j'ai déjà rangé? J'ai l'impression que je l'ai rangé la semaine dernière du coup. Ah si, il est là. Parce que ça, je l'avais... Est-ce que j'avais montré? Oui, j'avais montré la semaine dernière. Bon, je vais vous le remontrer, c'est pas ce qui prend du temps. Il y a ce gros bouquin qui est disponible en librairie. Du coup, c'est donc il y a Shangri-La, l'école emportée, Dirkol et Terrarium. Donc c'est voilà, c'est des chapitres grand format qui vous permettent de vous donner une petite idée sur les tomes avant de les acheter. Et du coup, bon, il y a notamment du coup un joli poster One Piece et tout un petit bloc. Et donc du coup, voilà, vous pouvez retrouver quelques infos, une interview d'Eiichiro Oda notamment. Et du coup, plein de petites infos, donc c'est toujours sympa. Ça, c'est, faut savoir, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est marqué gratuit. Donc c'est dispo en librairie, notamment à la Fnac. Donc voilà, si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est toujours sympa pour se faire un bel avis quand même sur les titres. Et en plus, un grand format comme ça, on ne dit pas non. Bonsoir, je m'en vais. Je vais manger après cette longue journée de live. Et bah écoute, Bruno, bah, bon appétit. J'espère que ton live s'est bien passé du coup. Et puis merci encore une fois pour le raid. Donc encore une fois, bon appétit. Pour le SMR par mois, le live sera moitié SMR. Ouais. On fera un débat sur la SMR à la fin du live, ok? Parce que sinon, je pense qu'on va jamais y arriver. Mais tu peux faire de la SMR par nous. Moi, j'arrête de lire les messages sur la SMR, sinon on n'y arrivera jamais. Je l'ai chopé aujourd'hui. Et bah voilà, tant mieux. Il y a quand même... Ouais, Saltiness, très sympa. En plus, je crois que... Attendez. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont encore là? Je crois que je les ai rangés. J'avais tous mes Akata de fuck là, il y a encore pas longtemps, mais vu que c'est des séries terminées, je les ai déplacés. Est-ce que j'en ai pas un quand même pour les remercier du petit raid? Je dois avoir un Akata qui traîne là. Il y avait quoi? Il y a Mitokon qui est encore en cours. Il y avait quoi d'autre? Putain, je les ai pas à portée de main. Je suis dégoûté. Je les ai plus à portée de main. Mais bon, Akata, alors moi je lis quasiment que le catalogue What the fuck, mais Akata ils ont quand même des titres vachement sympas. Mais en plus je lis des BC, je lis pas que des What the fuck, parce que je lis notamment Mon père, cet alcoolique et moi, je crois que c'est le titre. Alors il y a pas mal de one-shots super sympas. La collection What the fuck est aussi incroyable. Bon, c'est des titres que j'adore lire. Mais ils ont un catalogue très particulier, mais faut s'y intéresser parce qu'il y a quand même des petites pépites à l'intérieur un petit peu cachées et qui à première vue semblent bien barrées mais qui sont en réalité excellentes.
On se fait ignorer à l'alerte rouge. Euh, Après, j'ai looté de malade aujourd'hui 5 tomes d'Eden Zero, 4 de Berserk, 2 de Mao et 1 de la Voix du Tablier. Et le Glénat Manga News. Ok, bah un bel achat pour toi de ton côté du coup. À la fin du live, ce sera notre dernière chance. Ouais, je vous promets, à la fin du live, on en parle et on se met d'accord sur les termes du contrat. Du coup, ils m'ont donné envie de lire Magical Girl en mode bourrine. Ouais, c'est Magical Girl of the Dead, je crois, c'est ça. Je les ai toutes, je les ai tous, j'ai toujours pas lu, honte à moi, mais j'ai toute la série chez moi. Il faut absolument que je la lise. En plus, à l'époque, j'avais raté le. Il y avait un collecteur du tome 12. Et vu que j'adore avoir toutes les éditions d'un tome, il faut absolument que j'arrive à le trouver un jour celui-là. Allez, je finis juste vite fait le coffret. En plus, on a encore quelques tomes. Donc, il y a un petit paper toy à faire dedans. On a du coup le One Piece Magazine 8 que moi j'achète déjà les One Piece Magazine, donc du coup je l'ai en double, donc je le ferai gagner sur Twitter ça. Comme ça au moins franchement les magazines sont hyper quali. Ils font un travail de fou là-dessus. Donc c'est évidemment du matériel japonais de base, hein, ça existe au Japon. Mais ils les ont amené en France et c'est vachement cool. Ça va être à tester, les recettes pirates de Sanji. Je l'avais déjà vu, mais du coup là je l'ai enfin entre les mains. Et ils ont fait un truc assez stylé, surtout au niveau des noms des recettes. Il y a pas mal de refs aux différentes recettes ou aux différents moments dans le manga. Et donc du coup ça fait un vrai livre de recettes avec des recettes japonaises, parce que c'est ça surtout que j'arrive pas à trouver souvent. Donc ça permet de faire des petits trucs assez sympas. Et en plus il y a pas mal de références au manga, donc une pierre deux coups. En plus franchement je trouve que le bouquin est hyper quali quoi. C'est super joli. De toute façon les grands formats One Piece en général, ils sont quand même assez soignés. Hein. On a aussi, je sais pas si vous voyez les petites pièces, on est riche, enfin je suis riche, parce que du coup il y a des berries. Il y a des fameux petits berries. Je sais pas si vous les voyez bien. J'essaie de faire un focus pour que vous les voyez bien. Voilà, il y a quelques berries au fond du coffre. Donc il manque que c'est vraiment le vrai One Piece. Et on a du coup l'artbook qui vient de sortir, le Wolf 8. Donc ça c'est le 8ème. Alors c'est pas Wolf 8, c'est Wolf, du coup c'est le nom du 8ème artbook du coup de One Piece. Et bon voilà, je pense que le travail d'Eiichiro Oda, on le connaît bien, mais si elle connaît des illustrations, c'est quand même magnifique, hein, on va pas se mentir. J'aime beaucoup les artbooks, j'en ai quelques-uns à la maison. Je sais pas si vous êtes consommateur d'artbooks, mais c'est un format que j'apprends de plus en plus à apprécier, parce que mine de rien, c'est lequel que j'ai lu regardez récemment, c'était celui de Berserk, du coup avec, on le rappelle, Rip Kentaro Miura. J'avais replongé dedans un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos aussi dedans. Et c'est vrai que ce côté-là de l'artbook qui est pas assez mis en avant, je trouve. Et pour les fans des titres, souvent il y a quand même pas mal de petites infos croustillantes à l'intérieur. Voilà du coup pour ce super beau coffret. Donc du coup encore une fois merci à Glénat pour l'envoi. Alors qu'est-ce que vous dites de beau encore? Autrement, tu postes une fois les recettes réalisées. Bah ouais, je pourrais essayer de vous faire quelques photos. Je pense que je vais tenter quelques-unes des recettes. Faut amener des gens pour la forcer. Notre après on réussira, je vais sûrement me les prendre. Tu vas te prendre quoi, l'artbook notamment? Ou les artbooks peut-être? J'ai toujours beaucoup aimé les artbooks perso. Ouais, moi aussi, c'est beau l'artbook. L'artbook Jojo 6251, qui est pas sorti en France, je crois. Je crois qu'on n'a pas d'artbook Jojo en France. C'est dommage d'ailleurs. Et bah écoute, je vous pense du coup d'enchaîner rapidement du coup sur les sorties manga, donc notamment Awashi tome 3 du coup. Voilà, très très beau manga de foot. J'ai pas envie de trop vous spoiler, mais bon, voilà, juste la première page pour vous montrer un petit peu le détail juste sur un paysage. C'est un titre qui est hyper joli à regarder et qui en plus est très réaliste dans sa façon de présenter le football, je trouve. Donc d'un parcours d'un joueur qui commence en bas de l'échelle, comme tous les joueurs de foot au final, et du coup on va suivre un petit peu sa progression dans tout le système du foot japonais. Voilà, pour ceux qui aiment vraiment le foot dans son côté le plus réaliste possible, c'est un très très bon titre. On a ensuite le premier tome du coup de Panda Detective Agency. Donc ça c'est le premier du coup Mangetsu Life qui est sorti, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est un titre bon je l'ai pas encore eu du coup, mais dans les grandes lignes c'est un parallèle, du coup on voit des humains avec des traits d'animaux, et ça parle un petit peu de société, etc. Du coup il y a une fameuse relation avec ces animaux là, et attends, j'essaie de vous montrer du coup une petite page sympa, voilà juste la première, voilà on peut voir un petit peu quand même le niveau de détail qui est très sympa. Est-ce que je vais arriver à choper? J'essaie de pas trop spoiler non plus, mais en même temps de vous montrer des belles pages. Mais j'ai hâte de découvrir le titre parce que le résumé m'avait pas mal plu quand même. Là, un petit peu des planches. Voilà, donc celui-là m'intriguait beaucoup, donc j'ai hâte de vous en parler et puis de voir ce que ça donne.
Et ouais, pour le tome 3 de Awashi déjà, ouais, c'est vrai que les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps et c'était le mois dernier. C'était début juin, si je dis pas de bêtises. Donc, ou mi-juin peut-être, je me rappelle plus. Mais je crois que c'était le mois dernier. Donc ouais, ça sera assez proche après. Mais il y a pas mal de tomes au Japon, je crois. Donc je pense que c'est aussi une volonté de rattraper quand même un petit peu le rythme japonais. Ils sont pas le temps chez Mangetsu. Bah, c'est vrai que du coup, avec le lancement là, on a enchaîné quoi? On a eu les deux tomes d'Awashi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On avait eu le Mandala du Feu. On a eu Shiruran. Du coup, on en a Tomie. On a Panda Detective Agency. Donc ouais, ça s'enchaîne pas mal quand même. Mais bon, vu les bouquins, franchement, pour moi, c'était que des belles surprises. Juste Shiruran, donc ceux qui ont vu la review cette semaine, c'était un peu particulier quand même. Mais c'est très simple. Le premier tome a été difficile dans son rythme, mais le deuxième était quand même meilleur. Donc c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir le troisième. Je sais pas comment ils ont géré tout ça, mais ça doit être un sacré bordel GGAE. Bah déjà, ils ont quand même l'habitude, parce qu'il faut oublier qu'il y a Braglon derrière, donc je pense que pour éditer du manga, ils ont l'habitude. Mais en tout cas, ils sont très bien gérés. Donc voilà pour les sorties Mangetsu, du coup. Je fais un petit coucou du coup à Doki Doki, parce qu'il y a du coup Cave King. Alors est-ce que je vais réussir à trouver un petit peu bon, je vais vous montrer que ça c'est l'extrait du coup que vous pouvez trouver en librairie, du coup du tome 1 qui arrive. Est-ce qu'il y a la date dessus? Je crois même pas. Ah si, c'est juillet. Vous voyez, donc pour ceux qui sont intrigués, il y a l'extrait qui est disponible en librairie de The Cave King. Voilà. J'ai notamment pris cette semaine aussi Beastars, le tome 17. Et en même temps, hop, il y a du coup Beast Complex, du coup de la même autrice, qui est sorti en même temps. Et petit PLV pour vous présenter. Et du coup, pour l'achat d'un tome de Beastars et aussi de Beast Complex, vous repartez du coup avec un super portfolio du coup d'art de Paru Itakaki. Et ça tombe bien, parce que du coup, déjà notamment, il y aura aussi un petit Glinda Manganus que je pourrais envoyer à ceux qui l'ont pas reçu. Parce que ça, du coup, j'aurais pu en avoir un deuxième. Et pour le live manga, je vous ai préparé du coup, hop là, il y en aura aussi. Du coup, ça j'aime bien vous les faire gagner ces trucs là. Parce que je trouve que voilà, avoir ces pièces là, c'est pas forcément facile d'en trouver dans certaines librairies. Donc, j'en ai une de côté pour vous. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un grand format A4, pareil que les planches Doki Doki du coup, avec alors c'est du papier granulé qui est super joli. Et du coup, ce sont des dessins, enfin c'est des illustrations du coup. Je crois que est-ce que c'est que du Beastars? Je crois. Ça c'est Beastars en bas, ça c'est Beastars aussi. Et encore du Beastars, voilà. Mais enfin en tout cas les illustrations sont magnifiques. Moi je suis très très fan. Alors attendez, que je regarde vos bêtises dans le chat là encore. Beastars, faut que j'achète ça aussi. Bah ouais, c'est vrai que pour ceux qui sont intrigués par le titre, franchement moi franchement c'est d'apparence c'est pas le genre de titre vers lequel je serais allé naturellement, mais bon vu que j'avais qu'il y avait eu quand même une petite hype à la sortie, je me suis laissé tenter. Et bah franchement c'est tellement le titre est tellement bien pensé et en fait il a un trait vraiment unique et du coup ça lui donne une identité vachement propre à lui qui est en fait c'est pas facile à décrire. Bon c'est des animaux du coup qui sont un lycée je crois de mémoire, enfin en tout cas une école, et du coup il y a des soucis forcément entre les loups et entre les herbivores et les carnivores, il y a certaines relations. Donc en fait ils vont tourner, tout le titre va tourner autour de ces fameuses relations de dominance ou non autour des races, et en fait ça a beaucoup de sous-textes etc qui sont super bien pensés et qui dénoncent de vraies choses. Donc au-delà du titre qui fait très joli avec ses dessins, enfin, vous voyez en fait les dessins à la limite du négligé mais bien pensé. En fait tout ça donne un titre vraiment unique en son genre et ça a été une super découverte pour moi. Oui, gros coup de cœur pour Beastars. J'ai eu ça hier en achetant Beastars. Bah voilà, tu vois, tu les as eu. Je suis d'accord avec toi, elles sont magnifiques. Incroyable, ouais, bah je pense qu'on est tous d'accord pour dire que franchement, esthétiquement, c'est super joli quoi. Bah, j'ai beaucoup apprécié l'animé, donc je m'étais dit que je devais acheter. C'est vrai que moi, l'animé est sorti, mais j'ai pas du tout regardé. J'ai pas du tout regardé. L'animé m'a pas spécialement attiré pour le coup. Parce que j'ai. En fait, j'aime bien regarder un animé quand il y a une plus-value pour moi. Notamment par exemple pour Orient, vu les combats qu'il y a. En animé, pour moi, il y a une grosse plus-value, mais pour Beastars, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une plus-value à passer par l'animé. J'ai du mal avec son trait quand elle fait des humains, pas animaux. Ah tiens, j'ai jamais vu humain par animaux, parce que par exemple, Beastars, je suis à la bourre, pareil. Faut que j'arrive à rattraper mon retard.
mais pas prêté, enfin pas investi de l'argent surtout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Fin de saison 1 égale tome 6. Bon bah voilà, pour ceux qui regardent l'animé, du coup la fin de la saison 1 doit correspondre du coup au tome 6. Le sens caché, ouais c'est ça. En fait c'est vraiment la double lecture qui est super intéressante dans ce titre. Ah, je t'achète tout ce que tu as en trop. Saison 2 le 15 juillet, ok, c'est bon à savoir. Sous-texte, oui. Ouais, je dis souvent sens caché ou autre, mais ouais, c'est vrai que c'est souvent le sous-texte. J'ai pas forcément les bons termes, mais je pense que vous me comprenez quand j'essaye d'expliquer quelque chose. J'ai regardé l'anime pour me donner un avis. Ok, bah écoute, tu me diras ce que t'en penses. L'anime, le meilleur anime CGI selon moi. Ok, bah alors peut-être que je regarderai au moins le premier épisode du coup pour voir un petit peu l'animation. CGI, c'est l'animation en image de synthèse qui a pas forcément grand succès. Mais bon, je pense que des fois, quand il est bien fait, il n'y a pas de raison que ce soit pas agréable à regarder. Regarde Oseki no Kuni. Ah, ça, je connais pas du tout. Moitié tome 6 pour être précis. Ok, c'est donc saison 1 égale moitié du tome 6. Donc voilà du coup pour ce petit truc. Enfin, petit truc, grand truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre notamment? Bon, en tant que nouveau fan de Gundam, je me suis pris un magazine japonais. Je crois que c'est Sunday GX, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Du coup, il y avait en couverture Gundam pour Thunderbolt. Et je pense que tu es habitué du coup au format dos carré des magazines japonais, mais là pour le coup, c'est un format un peu épais. Mais j'aime Otusei, c'est super sympa. Alors, je vais pas le montrer parce que du coup, c'est. Je l'avais feuilleté, en fait, c'est. Du coup, c'est pour un public plus adulte. Donc, il y a des histoires tout à fait normales comme Gundam et autres, mais il y a des histoires du coup un peu ecchi, donc j'ai pas envie de me faire ban de Twitch, donc je vais pas vous montrer les pages. Et voilà pour ça. En titre, du coup, on a aussi L'Éden des sorcières chez Kiyun. Ça a l'air. En tout cas, je trouve pareil, les dessins, etc., c'est super joli. Et j'avais hâte du coup d'avoir le premier tome. Donc pareil, je vais lire ça cette semaine et je vous en parle la semaine prochaine du coup. Voilà. J'ai aussi reçu du coup Les Enfants de Gore, donc le deuxième tome. Donc c'est le light novel français coréen. Donc c'est écrit par Sylvain Ferrieux, du coup qui est français, et illustré par un coréen qui s'appelle Navi Gavi, qui fait des illustrations magnifiques. Donc ça c'est du light novel, donc vous pouvez voir c'est quand même un format assez balèze. Donc voilà, c'est du bon texte, mais franchement c'est très sympa pour ceux qui aiment un petit peu. C'est pas vraiment de la dark fantasy, mais un petit peu quand même. Ça a des codes de dark fantasy, un petit peu dans l'ambiance médiévale. Donc voilà, pour ceux qui veulent des bons gros pavés, je pense que ça pourra vous faire plaisir. Ouais, il nous reste encore quelques petits trucs, notamment ça. Alors, qu'est-ce que je fais de beau en même temps Ah, c'est l'ère des cristaux en français, ok. J'ai pas forcément les noms toujours en japonais, surtout en animé, parce que vu que je les regarde pas, j'ai pas forcément les titres en tête, mais l'ère des cristaux, par contre, ça me parle. J'ai lu cet après-midi l'Éden des sorciers, j'ai bien aimé perso, ok. Je pense que la CGI a pas choqué parce que les personnages sont des animaux. Il n'y a pas les vallées. Il n'y a pas la vallée dérangeante. Ok. Ouais, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, CGI sur des trucs pas humains, ça choque pas. Mais quand c'est de l'humain, c'est plus choquant. Et ouais, je vois ce que tu veux dire en vrai. J'adore les dessins de Navi et Gavi. Ouais, je trouve que il illustre super bien. Il a un trait magnifique. Dans l'arc des cristaux, c'est des humains. Et pourtant, il n'y a pas cet effet de vallée dérangeante du tout. Alors tiens, je suis curieux de savoir, qu'est-ce que vous appelez vallée dérangeante du coup? Je crois que je connais pas ce terme-là. Vu que je suis pas du tout consommateur d'animé, si vous pouvez m'expliquer du coup ce que c'est le terme vallée dérangeante, ça m'intrigue pas mal. Et en même temps, j'en profitais pour vous montrer, ça c'est pareil, c'est encore une fois un kit presse, mais cette fois c'est Maned. Alors Maned, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent, mais franchement c'est une maison d'édition avec qui je parle beaucoup, et je suis super fan de leur travail. Donc eux c'est du manhwa, donc du manga chinois. Alors juste avant de vous montrer, actuellement ils sont juste à côté de moi, en plus c'est pratique. Hop, ils font notamment Battle Through the Heavens, voilà, qui est un manhwa, donc c'est entièrement en couleur, un petit peu comme ce que fait Nazca par exemple, que je trouve très joli. Ils font un travail. Alors ils ont l'air petits comme ça, parce qu'ils sont assez fins. En fait c'est parce que c'est de la page couleur qui est fine entre guillemets, mais qui est tout à fait qui est assez quali. Et du coup qui a un rendu très sympa. Donc ça c'était du coup leur premier titre. Hop. Et du coup,
Donc ils m'ont envoyé un joli petit coffret, voilà, avec les illustrations. Comme vous pouvez voir, moi je trouve ça super joli. Du coup, pour annoncer leur titre qui sort du coup en juillet, qui s'appelle Yuan Zone, qui est, alors, faut que je lise bien toutes les informations, mais de mémoire, c'est dans le même univers que du coup Battle Through the Heavens, mais c'est une histoire parallèle. Voilà, donc il y a les 2 premiers tomes qui sortent en même temps. Pareil, que je trouve toujours aussi joli. C'est un peu plus épais que les Battle Through the Heavens. Et pareil, même chose, c'est toujours du coup de la couleur. Voilà. Enfin, moi je suis assez fan du coup des titres comme ça. C'est une vraie ambiance, les dessins sont magnifiques. Donc ouais, j'avais hâte de découvrir du coup leur 2e tome. On peut dire que c'est un spin-off, c'est un spin-off mais sans vraiment être un, c'est vraiment c'est une histoire à part. C'est une histoire annexe, si on va dire. C'est une histoire à part entière mais qui est dans le même univers. Donc c'est un spin-off sans en être un, tu vois. Je vais vous montrer du coup un petit peu tout le reste. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. Voilà. Ça franchement, les dessins, moi je suis... quand je les ai vus, quand j'ai reçu le coffret, je suis absolument fan. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, Manette, que vous pourrez bientôt retrouver avec moi en live, on est en train de préparer ça. S'ils sont chauds, on va normalement faire un live du coup pour parler un petit peu de tout ce qu'ils font. Pour rappel, donc Yuan Zone. Donc c'est tome 1 et 2 le 16 juillet 2021. Et ils avaient annoncé en même temps. Et Martial Universe, si je dis pas de bêtises, c'est aussi dans le même univers que du coup les 2 autres titres. C'est ça que je trouve assez sympa, c'est qu'on a quand même toute l'ambiance. Vu qu'ils ont quand même sorti un premier titre, parce que BTTH, si je dis pas de bêtises, là on est au tome 6. Il doit y avoir quoi, peut-être 10 chapitres par tome, donc 60 chapitres. Et en VO, ils sont à, je crois, plus de 500. Enfin, ils vont arriver sur les 500 chapitres, je crois. Donc il y a quand même, il y a quand même un petit temps avant d'y arriver. Mais, et du coup, Martial Universe, c'est pareil, c'est aussi une histoire qui est dans l'univers de BTTH aussi. Si je dis pas de bêtises, mais de mémoire. Parce que du coup, j'avais vu les infos il y a un moment, mais c'était ça. Et du coup, Martial Universe, du coup, lui sortira le 24 septembre, pareil, tome 1 et 2 en simultané. Voilà. Il y a des petits stickers très jolis. Yuan Zone, Martial Universe, Battle Through the Heavens. Hop. Je vais vous montrer le très joli poster aussi que je trouve magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces illustrations, franchement, je vais vous faire un beau petit focus pour que vous voyez bien. Je trouve ça magnifique. Hop, et là on a pareil une illustration. Et ça c'est le fameux communiqué de presse. Avec du coup toutes les informations pour bien tout comprendre. Je regarde juste vite fait s'il y a l'info là-dessus, mais de mémoire c'est bien dans le même univers. Je passe vite fait le truc pour confirmer. Ah, c'est ça, il commence sa longue création avec Battle Through the Heaven, donc c'est bien le même auteur. Il y a un préquel à la BTTH, ok. Je crois que c'est ça. J'irai bien avec attention, mais de mémoire c'était dans le même univers. Donc voilà, je vous montre les tomes quand même. Hop. Il y avait aussi du coup, je vous montre vite fait BTTH du coup tome 1. Et je vais vous montrer le tome 6 dont on a parlé récemment. Et pour le coup, le tome 6, regardez-moi cette couverture comme elle est belle. Et je remonte vos messages. Hop. Alors, je regarde juste ce qu'on dit sur la vallée après. Alors pour le coup, je connais pas du tout. Bah, ça m'étonne pas que tu connaisses pas, enfin, même Maned. Je pense que voilà, la petite maison d'édition Maned, je vous montre son petit logo. Je pense qu'il y a peu de monde qui connaît bien encore quand même, mais pourtant ils font un travail de fou malade. Et pour ceux qui aiment le manga chinois, franchement, ils font un travail oufissime. J'aime bien Battle for the Heavens, ouais, donc ça m'inspire, donc j'ai répondu tout à l'heure. Moi je trouve ça excellent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maybe prochaine licence, le préquel de BTTH. Bah, j'aimerais beaucoup, comme ça au moins on aurait toute l'étendue. Super beau, trop beau. Enfin, ça, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'au niveau du design, c'est super joli. Mais faut tout acheter du coup. Bah ouais, faut tout acheter du coup. Pour qui m'a bien intéressant, j'aime bien son car design, donc je note voir pour acheter des mangas de chez Maned. Bah n'hésite pas. En plus, tu peux tout retrouver sur leur site internet, tu peux même commander chez eux. Et franchement, moi j'ai pas. Pour une maison d'édition jeune, ils font un travail de qualité. De mémoire, j'ai même pas vu de faute de français.
ou de petits décalages dans les textes ou quoi. Pour moi, dans ce que j'ai vu, c'était que des belles choses. Et en plus, ils sont vachement à l'écoute de leur communauté. Ils ont même un Discord où vous pouvez échanger avec eux. Et voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, franchement, n'hésitez pas. C'est une petite maison, mais qui fait un travail tout à fait remarquable. Ils lui font cet univers-là. Bah, de toute façon, pour le moment, ils sont vraiment concentrés là-dessus. Le préquel, ça parle de l'histoire du maître du perso principal de BTTH. Ok, ok, je vois. Donc je vais pas trop spoiler pour ceux qui lisent pas, mais c'est qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages autour de l'univers et je trouve ça super bien en fait que vraiment toutes les pans, un peu les mystères soient bien et leurs histoires et que du coup en plus on ait la chance de les avoir en France quoi. C'est tout ça l'avantage. Yuanzun est beau. Ah non, est beau tout le long. J'aime beaucoup le dessin. Bah écoute, on peut regarder vite fait. On peut regarder vite fait puis tu te feras un avis. Hop. Bon déjà voilà, sommaire. Un peu, première page, ça annonce la couleur. Hein. Si on avance un petit peu. Ah, regardez-moi ces illustrations quoi. Ah, franchement, moi j'ai rien à dire. Hein. Il y a quand même des planches. En plus avec la couleur, c'est. Regardez-moi les designs. Les Cara design en plus ils sont vachement réussis. Je sais pas vous, mais moi franchement, c'est vraiment joli. J'avoue, j'aime beaucoup graphiquement parlant. Après, c'est le même univers, mais pas le même monde. Ouais, c'est ça. C'est pas comme par exemple les Boruto Naruto, c'est dans le même truc. Il y a des liens entre les histoires, mais c'est pas forcément dans les mêmes périodes. Ça peut être des milliers d'années après ou des milliers d'années avant, dans un monde parallèle, mais qui a quand même des liens avec l'autre. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup plus complexe au niveau de la façon de créer les choses. Voilà, c'est très beau, ça me fait penser à Solo Leveling. Alors, pour ceux qui pensent notamment au Webtoon, c'est parce que c'est le cas en fait de base. C'est publié sur internet, du coup, donc façon webcomic Webtoon. Et du coup, ensuite, c'est relié en tome comme ça. Si je dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'est ça. C'est que c'est publié d'abord sur internet. C'est pour ça qu'il y a autant de chapitres. C'est parce que eux, ils publient d'abord sur internet pour ensuite faire des volumes reliés comme ça. Il va falloir les acheter du coup. Bah, franchement, si c'est un truc qui vous botte, si en plus le visuel là que vous avez vu vous plaît, euh, moi je peux que vous les conseiller parce que vraiment j'ai pas du tout été déçu par le travail qu'ils proposaient et par les histoires aussi qui présentaient dans leurs œuvres. Voilà, je pense il faut aimer ce d'ambiance, de titres un peu très fantasy, très fantastique. Mais pour ceux qui aiment ça, franchement, à chaque fois qu'ils en sortent un, je le dévore. Et c'est toujours un supplice pour attendre la sortie du tome d'après quoi. Mais ils ont un rythme normal. Je crois que c'est toutes les. J'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai pas non, j'ai tellement d'informations à retenir que des fois je retiens pas tout. Mais je crois que ça doit être un tome tous les 2 mois en général hein, de Battle for the Even. Donc ça devrait prendre la même chose. C'est le même auteur pour tous du coup. Alors tous, je sais pas, mais en tout cas, Yuan Zun et Battle for the Even, le même auteur. En parlant de Webtoon, on a des infos sur le tome 2 de Tower of God. Bah attends, je vais dire ça, mais je crois que Tower of God, c'est. Je crois que c'était septembre ou octobre le prochain tome. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais parce que ce sera pas avant, parce qu'on a la fameuse pause du coup d'été. Mais bouge pas, je viens de dire ça. C'est ça, c'est prévu pour fin septembre le tome 2. Et puis du coup, il nous reste quelques petits trucs. Enfin, quelques petits trucs. Hop, donc je pense que bon, vous le savez, hein, moi je fais du Gundam maintenant, voilà. Donc je continue mon full set, donc voilà, petit stand pour les figurines. Je vous les montre vite fait, parce que c'est pas ça qui vous intéresse, mais je continue du coup mon fameux full set. Et je m'en approche, il m'en manque plus que 3. Voilà, hop, je m'en suis pris une un petit peu différente aussi, cette fois. Parce que celle-là j'ai trouvé, et je suis très content de l'avoir trouvé, c'est une petite maquette à faire du coup de Gilgamesh, dans sa version Archer de FGO, enfin même celle de Fate Zero en réalité. Voilà, mais c'est pas le plus important.
Alors c'est pas une Nendoroid, c'est vrai que ça y ressemble, hein. Si on voit les visuels, tu vois que ça y ressemble quand même. Hop. C'est vrai que ça ressemble à une Nendoroid, mais c'est une... Ah bah attention, je crois qu'elle est ouverte, donc je vais pouvoir vous montrer. Pour ceux qui connaissent pas, ça se présente sous cette forme-là. Hop. Allez, le focus, non, c'est bon, il arrive. En fait, tu vois, c'est du coup des pièces à monter toi-même pour faire du coup ta propre figurine. Et donc du coup, tu vois, tu as des étapes qui t'expliquent comment emboîter, etc. Et à la fin, du coup, ça te fait... Alors, pareil, il faut que je refasse le focus du coup, parce qu'il va pas y arriver sinon. À la fin, du coup, une fois que tu l'as monté, ça te fait ta petite figurine. Et l'avantage de ça, c'est que, si je te dis pas de bêtises, la, la maquette, elle est à 20 € de mémoire. Donc déjà, ça t'occupe, parce que ça te la fait faire. C'est pas très compliqué en plus, hein. Des petites comme ça, c'est assez facile à faire. Et en plus, du coup, bah, ça te fait mine de rien, une petite figurine très sympa pour pas si cher que ça, parce qu'une vingtaine d'euros pour ça, et ben c'est, je trouve que c'est quand même assez accessible. Ça permet de s'occuper, et en plus, ça permet d'avoir des trucs très sympas après chez toi. Ouais, si peu cher. Bah ouais, les maquettes, c'est pas cher, et il en existe pour pas mal de choses, hein. Un prochain live montage de figurines, c'est prévu. Ouais, c'est un truc que j'ai très envie de faire. J'ai envie de faire des lives où où je fais de la maquette. Je pense que ça pourrait être un petit live tranquille. Euh, ouais, petite ambiance sympa. Parce que voilà, en fait, on peut parler tranquille, on peut en même temps monter les choses. Donc je pense que c'est un truc que je ferai quand j'ai un peu de temps. Je pense lancer un petit live tranquille comme ça, maquette, ça pourrait être sympa. C'est un peu un mix entre une Nendo et un Gundam à monter. Bah, en fait, c'est une taille Nendo, c'est juste que c'est pas articulé, ou un petit peu. Ça a quand même quelques petites articulations. Par exemple, les Gundam comme ça a des articulations au niveau des bras, au niveau des pieds, les armes, etc. La tête elle bouge aussi un petit peu. Donc il y a certaines articulations. Mais ouais, en taille, c'est à peu près une Nendo. Donc ça, c'est cool. Autrement, tu partagerais le lien sur Twitter. Et ben, envoie-moi un petit DM comme ça, je t'envoie le lien si tu veux. Live montage figurine ASMR. Bah, de toute façon, si on fait des petits lives comme ça, ce sera l'occasion de faire des petits délires comme ça aussi. On passe aux figurines. Donc j'ai acheté 4 figurines. Donc j'ai notamment acheté celle du coup de. Je vais pas me rappeler du nom évidemment. Et en plus, j'ai pas pris de truc pour couper avant que je vais les ouvrir. Attendez, bougez pas, j'arrive. Je prends un truc pour vous les couper et on les déballe ensemble. Hop, voilà, j'ai chopé mon petit cutter et on va ouvrir ça ensemble. Hop. Alors. On va les monter ensemble en même temps, c'est assez rapide à faire. Hop. Comme ça permet de voir à quoi elles ressemblent, si jamais il y avait une qui vous tentait. Hop. Allez. Et le bas. Alors ça va en plus, c'est facile à assembler. Et la petite mèche, elle se met comme ça. Dans quel sens? Comme ça, hop. Donc la petite ici et le plus gros ici. Hop. Donc voilà pour la première. Alors est-ce que vous voyez bien avec la lumière? Voilà pour la première du coup. Parce que celle de Slime, j'essaie d'avoir une de chaque personnage parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà. Tu as déjà acheté Shion pour la qualité, pas pour autre chose, je comprends. Non, bref, c'est que c'est des figurines qui sont pas hyper chères. Et je suis assez fan de la série, donc du coup, bon après voilà, on connaît, hein, elle a quand même des arguments, mais c'est une série que j'aime beaucoup, donc du coup j'aime bien avoir tous les personnages principaux. J'ai oublié la taille de sa poitrine. Ouais, c'est vrai que c'est quand même, c'est pas négligeable quoi sur la taille de figurine. Et il y en a une autre
pareil de slime. Hop. Je vous ai spoilé les autres, hein. Vous pouvez voir les autres du coup. Hop, bon, celle-là elle est un petit peu plus balèze quand même. Hop. Oh, le socle a l'air magnifique. Alors, on va commencer par le socle. Alors, je vais vous mettre le focus en bas là quand j'ouvre, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Hop. Les arguments, bah je trouve que c'est une bonne façon de le dire, non? Je sais pas ce que t'en penses. Hop là. Qui vient d'avoir aussi un soutien pour la figurine. Je sais pas si. Est-ce que vous achetez des figurines? Est-ce que ça vous arrive? C'est pour ça que j'aime bien quand même avoir quelques figurines pour décorer un petit peu les étagères. Je trouve ça assez sympa quand même. Puis on a quand même. Alors après, il faut quand même. Pour des séries un petit peu moins connues, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on a quand même, je trouve, un accès aux figurines qui est assez ok en France. Il y a quand même pas mal de figurines qui sont accessibles. Bon, après, c'est de l'entrée de gamme, hein, faut pas non plus s'attendre à un truc de malade. Hein. Faut que je lise le volume 11 de Slime. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de Slime, j'ai réussi à avoir une deuxième couverture limitée du volume 15 à la Fnac. Donc pareil, ça sera gagné pendant Live Mangatech. Je pense qu'il y en a qui l'auront peut-être pas réussi à la choper à la Fnac, mais du coup, je voulais absolument vous en choper une deuxième et j'ai réussi à en choper une deuxième. Moi j'aime bien les arguments. Trop bien ta collection, en vrai, j'espère avoir autant plus tard. De toute façon, moi tu sais, j'ai commencé pareil petit avec quelques trucs et petit à petit ça a commencé à s'étoffer un petit peu et maintenant c'est vrai que je peux me permettre d'acheter un peu plus. De toute façon, mon argent passe là-dedans parce que c'est ma seule et unique passion et elle me prend déjà beaucoup de temps donc quasiment tout ce qui me reste, je mets dedans quoi. J'aime bien voir des figurines, ça anime mon décor, ouais on est d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de figurines, j'attends une Nado de l'araignée. Ouais, de la petite araignée de Swamp Spider, c'est vrai que j'aimerais bien réussir à la choper, je la trouve super sympa. J'achète de temps en temps, perso, j'ai du Hamacha, du Kimetsu, du Dr Stone, du Jojo, du One Piece. Ouais, t'en as pas mal, ok, ça résume bien. Xio, la marque de quoi? La marque de la figurine, c'est ce que tu veux savoir? Ouais, alors il y a un truc limité à la Fnac, je l'ai pas à portée de main là, mais le tome 15 du coup de Slime, il y a une couverture exclusive à la Fnac. Si tu vas sur leur site et que tu vas sur le tome 15, tu verras qu'il y a une couverture offerte, parce qu'il y a une couverture alternative spéciale Fnac pour le tome 15. J'ai réfléchi aujourd'hui à de possibles figurines de meilleure qualité que les pop. Bah, c'est que les pop en fait, ça paraît, tu vois, par exemple les Junji Ito, il y a quasiment rien qui existe à part des figurines rares et chères. Donc du coup ça permet d'avoir du coup des figurines pour des séries plus petites. Après du coup on a les figurines comme celle-ci qui sont de qualité intermédiaire. Bah, voilà, qui permettent quand même de se faire plaisir sur des séries un petit peu plus populaires. Et puis bon après bah voilà, pour ceux qui veulent vraiment des séries un petit peu plus moins populaires ou plus détaillées, bah, après c'est des readings qui coûtent un petit peu plus cher. Et on aura d'ailleurs un jour en fin d'année, il y aura un Game Live un peu particulier parce que du coup j'ai commandé la résine de chez Kitsune. Attends, je regarde juste comment se met le socle, mais je sais pas trop. Bah, écoutez, je vais la mettre comme ça. J'ai commandé la figurine Dr Stone de chez Kitsune, donc une résine bien balèze. Et du coup, elle arrive en fin d'année. Donc celle-là, on la déballera en live. Et ça va être un truc très très balèze. Hein. Elle a l'air magnifique et j'ai hâte de la recevoir. La figurine à 500€, ouais, c'est ça, exactement Camille. La grosse, voilà, grosse résine avec le gros décor derrière. Voilà, donc j'ai hâte de la recevoir. Ouais, marque des figurines. Alors, au niveau des marques, je saurais pas te dire. Donc ça, c'est pour Shion, du coup, c'est une bonne Presto. Attends, je te fais le focus. Il va pas bien faire, mais en gros, c'est la bonne Presto. Et la gamme, en gros, de ces figurines-là, c'est les Otherworlders. Pour celle-ci. Pour Chloé, si je dis pas de bêtises, c'est du coup du Bandai et c'est la gamme Espresto, voilà, pour ces deux-là. J'aimerais acheter des figurines, mais j'attends d'avoir une maison qu'à moi et un salaire avant d'en acheter. Bah oui, c'est sûr qu'une fois que t'as ça, bah c'est quand même plus facile. Hein. Ouais, tu t'es mis très très bien, elle est magnifique celle-là. Ouais, bah c'est mon cadeau de Noël. Donc j'ai commandé du coup à Noël et j'ai hâte de la recevoir parce qu'elle est magnifique et de toute façon je voulais absolument une résine
Et quand j'ai vu qu'il y en avait une de Dr Stone, bah déjà Dr Stone c'est une série que j'adore, et puis en plus je suis grand fan de Boichi, donc ouais, c'était la résine parfaite pour moi. J'en ai pas ici, j'en avais une, je pense que je mettrais ça dans ma vitrine. C'est vrai qu'en plus, moi j'ai pas la place de mettre des grosses vitrines, mais le jour où je pourrais mettre vraiment des grandes vitrines en verre pour mettre juste les figurines, je pense que je m'amuserais pas mal avec les décors. Donc voilà pour celle-là. Hop là. Quand même assez grande celle-là, faut de la place, mais en plus avec le petit socle, franchement, ils nous font un taf assez. Parce que ça c'est des figurines, celle-là elle est à 20 €, celle-là elle doit être à 25. Donc on est quand même sur des prix assez accessibles, et bah, franchement pour la qualité c'est vraiment ok, hein. Ensuite, allez, on va faire la petite Gundam. J'ai 4 pop Tokugul Pokémon. Bah écoute, c'est déjà ça, hein. Il y en a beaucoup qui disent que les pops c'est pas joli. Bon alors après déjà c'est subjectif selon les goûts. Mais ça permet aussi d'avoir des figurines, mine de rien, bah, pas cher pour ceux qui n'ont pas forcément d'acheter des grosses figurines. Je trouve que c'est cool, franchement. Boichi est entré dans mon cœur depuis que j'ai vu Dr. Stone et surtout Sunken Rock. Bah moi j'ai j'ai découvert avec Sunken Rock, et depuis je le suis à fond parce que c'est un vrai plaisir. Très sympa celle-là, surtout pour le prix, c'est plus que correct. Ouais, c'est ça en fait. C'est au niveau, franchement, pour les prix que c'est, je trouve que la qualité des figurines sont largement ok, hein. On a vu bien pire, hein. Salut Franzi, comment tu vas? T'arrives du coup sur la fin du live. Alors je vous montre pareil celle-là. Hop, donc du coup ça c'est une Gundam de chez Banpresto, et c'est la Gukai de la RX-78-2. Voilà. Parce que du coup je voulais quand même une petite figurine Gundam. Bon voilà, parce que du coup vu que j'ai quand même pas mal de maquettes, je voulais avoir une petite figurine quand même pour un petit peu décorer le coin maquette de ma biblio, de ma mangatech. Donc quand j'ai vu celle-là, bah, je me suis dit bah allez, pourquoi pas. Je la trouve assez sympa. Moi aussi j'ai découvert avec les hentai. Ah ouais, bah ça c'est marrant de le découvrir avec ça, parce que c'est ça parce que pour ceux qui savent pas, Boichi a quand même commencé sa carrière en faisant du hentai, mais qu'il soit, pour l'avoir connu comme ça, c'est vraiment que je pense qu'il fait partie des rares gens qui l'ont connu à partir de ça et pas à partir de Sunken Rock, hein. Ou même bah, pour ceux qui ont découvert récemment, plutôt avec Dr Stone. Peut-être que tu as dit, mais tu as acheté tout ça où? Non, je l'ai pas dit. Ça, c'est une commande que j'ai faite chez Shibi Akihabara. Parce que du coup, il y a les soldes qui ont commencé. Du coup, il y avait quelques figurines en solde, donc j'en ai profité bah, pour prendre et les figurines en solde qui m'intéressaient, et du coup bah, les autres figurines que j'attendais depuis un moment. Et les maquettes, c'est chez Nekoten. Nekoten. Avec Dr Stone, bah, je pense que Dr Stone ça a quand même pas permis de le faire connaître, mais vu qu'il est que au dessin, il est un petit peu moins connu quand même. C'est un super, je collectionne aussi pas mal de figurines Bandai Presto, licence MHA ou DBZ. Ok. Alors, tu vois, là j'en ai quelques-unes, c'est vrai que j'en sais pas forcément, mais j'en ai quelques-unes quand même. Je vois quoi, c'est un vrai. Je sais que Boichi faisait des hentai, mais je ne me suis pas plus renseigné que ça. Ah, c'était le début de sa carrière, hein. C'est pour ça qu'il a quand même au niveau, tu le remarques au niveau de ses personnages féminins, il a quand même un trait assez particulier, bah ça vient de là en fait, parce je pense qu'il a certains automatismes de l'époque, et voilà. Et voilà pour la Gundam. C'est une petite figurine, mais je trouve qu'elle fait largement le travail. Voilà. Il nous en reste une, et on aura fini la manga. Faut que je fasse des recherches sur Boichi Hentai, ça m'intrigue. Bah tu verras en plus, alors c'est pas spécialement hyper quali, mais en tout cas au niveau du dessin, bah c'est du Boichi quoi, donc j'avais regardé, mais c'était pas excellent non plus, hein. Je pense qu'il est quand même mieux dans sa partie actuelle, hein. Soit avec Dr Stone, il fait Origin aussi, qui est fini chez nous. Il a fait quoi d'autre? Il a fait Sunken Rock, il a fait Hotel, et après je crois que le reste c'est en... Je sais pas dire des bêtises. Je crois qu'il y a c'est H2 ou H3 je crois, mais je sais plus si ça n'avait pas été abandonné. Shibi Akara font des livraisons vers la Belgique. Bah je crois que oui, hein. Je crois que oui. On regarde sur leur site dans la partie livraison, mais de mémoire il faut. Alors attendez, bougez pas, je vous montre juste celle-là. Donc ça du coup c'est Hiruma de Hiruma Kun. Du coup la marque doit être Jaja, je suppose.
je suppose. Donc je vous montre la tête qu'elle a. Space Kitchen, ouais, Space Kitchen, du coup, le one shot. C'est ça qu'il a sorti ça aussi. C'est un petit one shot qui est assez ok. En one shot, je préfère Hôtel, mais Hôtel, il est dur à trouver. Aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui va débuter sur Twitch? Le son. Je pense que c'est le plus important, le son. Après le reste, tu sais, tant que t'animes tranquillement, normalement ça passe tout seul. Et puis après, dis-toi que les gens qui viennent te voir, ils viennent surtout pour t'écouter en grande partie. Donc si ton son n'est pas bon, c'est l'argument qui va les faire rester ou non. Donc mon conseil c'est le son. Puis après prépare-toi un petit visuel tranquille. C'est moi, j'ai aucune compétence en graphisme, mais pourtant tu vois, les différents visuels c'est moi qui les ai faits. Donc voilà, suffit de un peu de patience, prépare bien les choses et puis normalement ça se fait tout seul. Là. La Belgique, qu'est-ce que vous avez avec la Belgique à mettre des petits points partout là? En tout cas c'est pas votre tour, hein. C'est pas votre tour à l'euro. Hein. Je rigole, c'est de bonne guerre. Récemment, non, ça fait un moment qu'il est sorti Space Kitchen. Tout ce qu'il est sorti en one shot il y a un moment en format classique, à la fin de Sunken Rock. Et, et, euh, je crois que de mémoire il est aussi dans la Deluxe. Il est aussi. Alors il y a le petit truc, il y a son petit familier qui est le professeur transformé. Voilà. Voilà, petite figurine sympa aussi de d'Irumakun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très sympa. Donc voilà pour les figurines. Et puis voilà pour l'achat manga. En tout cas, j'espère que l'achat manga vous aura plu du coup. Enfin, comme vous avez pu voir, c'était un petit peu plus fourni que les semaines précédentes. Parce que voilà, cette semaine, il y a quand même pas mal de choses, surtout parce que j'ai acheté pas mal de figurines. Donc là, je vais me poser un petit peu et puis je vais vous lire tranquille. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Est-ce que je peux pas mettre le chat en plus grand là, sur mon truc? Je dois sûrement pouvoir le faire plus grand, non? Pop out. Que je vais mettre le chat en grand, ça va être plus pratique. Alors, voilà. J'ai jamais lu de manga de Boichi à part Dr Stone. Bah tu devrais, parce que franchement, par exemple, Origin, si t'aimes bien un peu tout ce qui est cyborg, etc., c'est très très bien foutu. Ça a des vrais débats autour des hommes cyborgs ou même totalement robotiques. Et visuellement, bah, c'est du Boichi, donc c'est excellent quoi. Ah, le Portugal, on en parle. Bah franchement, que ce soit le Portugal, la France, la Belgique ou la Suisse, bon, on va rien dire, mais c'est vrai que l'euro c'était pas le meilleur. Hein. Bah bonne soirée Exilo, bah de toute façon tu pars à la fin du live, donc bah bonne soirée à toi. Et puis bah merci, hein. Encore un super live, mais c'est aussi grâce à vous. Hein. Parce que je m'en fous, mais complètement de l'euro. Ouais bah moi c'est vrai que je suis un petit peu parce que c'est sympa, mais bon voilà, j'ai essayé de suivre toutes les équipes que j'aurais pu bien aimer, mais elles sont toutes sorties, donc donc maintenant c'est vrai que je regarde plus trop. C'était vraiment tip top, c'était tip top. Vous avez la même expression, c'est fou. Mais content que ça vous ait plu du coup. C'est vrai que l'achat manga c'est un truc que j'aime bien. Et puis bah surtout qu'est-ce que vous pensez du coup de ce nouveau setup un petit peu pour achat manga? Je trouve personnellement que c'est quand même bien foutu. Et que ça vous permet quand même d'avoir une vue d'ensemble un peu plus sympa. Pour que vous puissiez bien voir un petit peu tout ce qui se passe ici quoi. T'as juste à signer notre contrat avec ton sang. Ouais, ça va parler de la SMR, c'est ça? On se retrouve plus tard sur Twitter avec plaisir, Xilo. Bonne soirée à toi. Gros bisous. Sans la France et le Portugal, j'ai arrêté de suivre. Bah, pareil. Après, j'ai quand même regardé les matchs de la Suisse et de la Belgique. Mais bon, voilà. J'ai regardé 2-3 matchs vaguement. Bah, de toute façon, moi, pas. J'ai regardé les matchs de la France, les matchs de la France, du Portugal. Et après, j'ai regardé l'écart. Et là, je regardais la finale, mais c'est vrai que c'est pas un truc que je suis à fond à fond. Pour les 1 an, on espère voir Guinray la bouille. Peut-être un jour, peut-être un jour. On fera aussi un contrat un jour. Et félicitations d'avance pour le gagnant du goodies du jour. Bonne chance à tous. Du coup, vu que je suis pas sur, mon PC, je sais pas comment je vais le faire. Faut qu'on trouve une question.
Le setup est cool, on voit bien ce que tu montres et le micro aussi qui est très bon par rapport au grésillement d'avant. Ouais, bah en plus, toi, t'étais passé la première fois la semaine dernière, je crois. Parce que la semaine dernière, en fait, c'est le même micro, hein. Mais en fait, il y avait. C'est tout con, mais en fait, il y avait du courant. Il y avait une petite surcharge de courant dans le micro. Et du coup, en fait, le grésillement, c'était le courant qui passait. Et donc, du coup, j'ai pu régler le problème cette semaine. Et bah, normalement, ça, c'est le son habituel. Mais du coup voilà, au moins là, vous profitez du setup achat bah, 100% de sa qualité, quoi. Pendant du contrat. Bah, moi, je vous écoute pour le contrat, hein. C'est pas moi qui vais l'écrire, ça va vous me dire les termes, hein. Fais-moi confiance pour tout ce qui est contrat, t'inquiète. On peut pas y jouer car si on veut pas, on va pas le priver du Guinté. Je pense que c'est pas Silo mais Xilo. Petite faute de frappe. Ouais, le X et le C sont à côté d'une petite faute de frappe. C'est pas grave. Mais en tout cas, l'ASMR Guinté, c'est pas ce soir, je vous le dis tout de suite. Mais on pourra faire quelque chose, vous inquiétez pas. Je vois que vous voulez absolument faire un, donc ok, on fera ça, promis. De toute façon, je peux vous le dire tout de suite, hein. Le soir, j'en avais déjà un petit peu parlé, on a déjà un peu parlé avec Taku. Donc Taku de chez Manga Corp, qui lit pas mal de hentai aussi. On a prévu de du coup faire un live ensemble, spécial du coup hentai, qui sera sûrement une émission de 2 heures sur le hentai. Donc on parlera pas mal de choses autour de ça, on parlera des différents éditeurs, de ce qui est édité ici, tout ce qui... Enfin voilà. On fera une belle émission sur le hentai et un peu sur le ecchi aussi, je pense. Et puis là, je vous propose de faire du coup un ASMR Gintai à ce moment-là. Ça sera même un ASMR Gintai en feat avec Taku. Et ça, je pense que ce sera magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah ouais, nickel, ASMR Gintai une fois par mois, un soir en fin de live. Non, une fois par mois, c'est beaucoup quand même. Fit Taku, et ouais, Fit Taku, ouais. Fit Taku le boss. Parfait moment pour une partie ASMR. Bah de toute façon, si ça vous chauffe, on fait ça pendant le live Gintai avec Taku, hein. Moi, ça me... Et en plus, on l'embarque dans le délire. Comme ça, on va encore plus loin. Comme ça, double dose. Taku Isgin, ouais, Taku Isgin. Bah, on est quand même assez proches tous les deux. On s'envoie pas mal de messages, donc le feat Entei nous semblait inévitable. J'avoue que le FI, je n'en achèterai jamais. Rien que pour le libraire qui me regarde, je pourrais pas, je serais trop honteuse. Après, voilà, voilà, comme dit Brachy, soit fais-toi livrer, soit après, bah, faut assumer, hein. Puis il y en a qui sont très très bons, hein. Je pense notamment, celui que je conseille souvent, c'est... En plus, j'ai oublié le nom à tous les coups. Mais attendez, l'avantage, c'est que j'ai un site internet qui me permet de regrouper tout ça. Love Contest. Voilà, j'ai essayé ça de me revenir entre temps. Love Contest, franchement, c'est un one-shot qui est excellent, qui est une vraie histoire complète. Et pour ceux qui veulent un petit peu rentrer dans l'univers, je pense que c'est un titre qui est parfait pour ça. Non, il y a mes parents. Oh là là. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tu veux 2 fois par mois? Non. On a dit un ASMR par mois, général, et un par an pour le ASMR NT. Je pense que c'est un bon compromis. Parce qu'après, au-dessus, ça commence à faire beaucoup quand même. Dis-leur que c'est pour le hashtag science. Bon bah écoutez, comment je vais faire? Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que pour le tirage au sort, j'ai fait un truc tout bête, j'ai regardé celui qui a participé le plus ce soir, et c'est lui qui du coup remportera le petit standy. Voilà. Même si vous avez été beaucoup à participer, je vais prendre celui qui a fait le plus de messages. Donc spammez pas maintenant parce que du coup je les décompterai. Pas de triche. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, bah, c'est à peu près tout. Je pense que le live était sympa. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous propose de nous arrêter là. Alors je vais juste, hop, je vais couper la caméra. Tac. Comme ça, je peux rembarquer le micro avec moi. Et on va couper tranquillement le live. Voilà, on aura fait un bon gros live aujourd'hui quand même, hein. Alors, attendez, évidemment le câble du micro qui se fait la malle. Hop, voilà. Je me repasse sur le setup intro outro. Hop. Et bah du coup, je vous propose de vous laisser là pour ce soir. Enfin, laisser la caméra qui sait vu qu'il n'y a pas de pantalon. Si j'ai un short, c'est dommage, mais j'ai un short. Bon, j'ai perdu ce soir, j'étais pas bavarde. Eh bah, ce sera plus bavard la semaine prochaine, c'est pas grave.
Pas de soucis, j'ai beaucoup aimé Connor. Bon, voilà. J'espère que le live vous a plu. C'était un live un petit peu long. On a fait quoi, 2h20 ensemble, quasiment. Ouais, 2h20. C'est un beau live. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dormez bien. Bon dimanche à tous. Et puis bah je vous propose de du coup se retrouver la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bon allez, le contrat on le fait, je le fais en DM avec celui qui m'envoie un message. Comme ça on le scelle dans le marbre. Bon allez tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Plein de bisous à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde. Ciao.